Précédemment dans Défi Extrême, on a fêté le 100e épisode de notre jeu avec l'apparition d'un invité surprise et l'enlèvement de votre animateur préféré. Mais j'ai su rester courageux. Hé! Qui a mis cette cuve ici? Alejandro ayant découvert l'identité de celui qui avait truqué le dernier vote, il a établi son propre contrat d'assurance. Alors qu'Audrey a montré qu'elle n'était pas vraiment la reine des bisous. Ok, il y en a un qui est à 2 doigts de prendre la porte. Le chef s'est goinfré pour déstresser. Malthus a trahi Corentin. Joël a neutralisé Ézéchiel. Corentin s'est blessé. Corentin a dû nous quitter. Ça suffit maintenant. Heureusement, il suffit d'augmenter légèrement le niveau de difficulté des épreuves pour me faire retrouver le sourire. Pour savoir qui sera le prochain à avoir la tasse, regardez ce nouvel épisode de Défi Extrême Superstar. Dites au réalisateur de me retrouver près de la chasse d'eau de la honte. Comment Scott a pu me plaquer? Je sais, Audrey, c'est difficile. J'ai pas fait exprès d'embrasser Corentin. Oui, j'en suis sûre, Parce mais... que c'est lui qui m'a embrassée. Temps mort! Excuse-moi, c'est normal que tu aies besoin de vider ton sac. Mais regarde le bon côté des choses. T'as été embrassée par 2 garçons aujourd'hui. T'es une vraie tombeuse. Elle a raison, Zoé. Vive moi. Merci, Zoé. Fais-moi plaisir. Surtout n'en parle pas à Joël. J'ai pas été spécialement cool avec elle à cause de toute cette histoire. Ton secret n'a rien à craindre avec moi. Merci. Tu es une chic fille. Salut Zoé, comment tu te sens? J'arrive toujours pas à croire que Corentin soit parti. Ouais, moi non plus. Il me manque déjà tellement. Michael regrette peut-être la crevette intello, mais en ce qui concerne Malthus, chasser Corentin, ça a été comme enlever un chewing-gum collé à sa chaussure. C'est pas facile, mais ça procure une énorme satisfaction. Est-ce qu'on va marcher encore longtemps? Je me demande si j'ai bien fait d'accepter de te suivre. En tout cas, j'espère que là où tu m'emmènes, il n'y aura pas de musique qui rend sourd, ni de danse qui provoque un mal de dos. Parle pas si fort, papillonné. Parce qu'il pourrait t'entendre. Svetlana, tu fais quoi exactement? Malthus m'a dit, soit tu sculptes des poissons dans du beurre, soit tu cesses d'exister. Eh bien, c'est plutôt lui qui va cesser d'exister. Viens avec nous. Chut, parle pas si fort. Il a des oreilles partout, regardez. Ah, d'accord. Ça va pas être simple. Maintenant, je vais m'attaquer à ma plus grosse menace. Alejandro. Il va me le payer très cher d'avoir saboté mon sabotage. Il fallait que je le dise à quelqu'un et tu es la seule en qui j'ai confiance. J'ai vu qu'Alejandro avait refusé d'aider Corentin juste avant qu'il tombe dans la mine. Je savais que c'était un traître. Je parie même que c'est lui qui a truqué le vote. T'imagines s'il n'avait pas été repêché par Joël? Il faut se méfier de ce type comme de la peste. Votre attention les blaireaux. Le dernier sur la plage est un loser qui devra me faire 50 pompes. Aïe! Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai le cafard. Et quand j'ai le cafard, je mange de la terre. Toi au moins, tu me tromperas jamais, n'est-ce pas? Ok, ça suffit. Écoute-moi bien, petit bouseux. C'est Corentin qui m'a embrassé. Alors, puisqu'il est parti, on va se remettre ensemble, point final. Allez, grouille! J'y peux rien, moi, si j'ai un gros faible pour les filles autoritaires. Mais c'est sûrement pas une raison pour oublier, ni encore moins lui pardonner. Qui me dit qu'Audrey va pas continuer à distribuer des bisous à l'appel? C'est ça les limaces. Surtout ne vous pressez pas. Je commençais à trouver le temps long. C'est sympa de te joindre à nous, Alejandro. Tu connais la règle? Le dernier arrivé est obligé de faire 50 pompes. Bien sûr que je suis le dernier, étant donné que j'ai passé la nuit sur l'île du squelette. Tu veux dire? J'ai passé la nuit sur l'île du squelette, chef! Louis a de la chance que mon problème numéro 1 se nomme Malthus. Heureusement que j'ai un DVD plein de scènes compromettantes prises à l'hôtel. Alors le moment venu, bam! Je dénoncerai ce traître, sinon je ne m'appelle pas Alejandro Burros Muertos. Dis, tu peux nous traduire ton nom de famille? Dans mon pays, c'est un nom qui inspire le respect. Le plus grand respect. Et 50, sans même verser une goutte de sueur. Écoutez bien, bande de larves. Le parcours du combattant dans la première saison était carabiné. Mais vous êtes dans la 5e saison. Alors pour ce nouveau défi, on a carrément sorti l'artillerie lourde. Avec
le super parcours du combattant battu d'avance. Tout un programme. Pour remporter cette épreuve et éviter la chasse d'eau de la honte, vous devrez commencer par traverser l'océan pneumatique avant d'escalader la colline de la corde raide. Certaines cordes sont plus fiables que d'autres, alors réfléchissez avant de choisir la vôtre, mais pas trop, ça gâcherait le plaisir, surtout le mien. Ensuite, vous vous suspendrez au bar à mâchoire. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Tu comprendras. Puis, vous entamerez un agréable petit footing dans la clairière des haïs et des houilles. Et si vous en sortez vivant, attendez-vous à une belle récompense. Trop fastoche. Non, sans blague. Eh bien, dans ce cas... Oh non! Vous devrez effectuer le parcours avec un sac à dos de 50 kilos. Oh non, c'est pas vrai! Abandonnez votre pactage et vous aurez droit à une sanction dont vous vous souviendrez pendant plusieurs mois. Je sens que ce défi va tenir toutes ses promesses. Il a laissé Corentin tomber dans la mine? Waouh! C'est vache même pour une machine de guerre comme Alejandro. Ouais, Michael et moi, on va voter contre lui par vengeance. Vous pouvez compter sur ma voix. Génial! On n'a plus qu'à sortir vivant de ce défi. Au moins, il se déroule pas sous terre, c'est déjà ça. Zoé n'a pas intérêt à nouer une alliance avec Joël. Ou bien lui raconter que j'ai embrassé Scott et Corentin. Ou les deux. Ah, j'aurais dû apprendre à lire sur les lèvres. Attention où tu mets les pieds, Al. Tu risques d'avoir mal, Al. Je me méfie des conseils de celui qui n'a pas hésité à truquer le dernier vote. Et alors, tu penses que les autres te croiront? Toi, le candidat le plus manipulateur que Défi Extrême ait jamais connu? Ce n'est pas faux, je ne suis pas réputé pour être digne de confiance. C'est pour cette raison que je me suis procuré un DVD où on te voit dans toutes sortes de situations compromettantes. Tes heures sont désormais comptées, Michael, à moins qu'il faille t'appeler Malthus. Oh, attends, dans ma famille on dit burros muertos no hablan. Les bourricots morts ne parlent pas? Alejandro Burrico mort. C'est nettement plus poétique en espagnol, mais... Ah! Ce que je veux dire, c'est que je ne trahirai jamais ton secret. Je mettrai ce monstre hors d'état de nuire. On ne tord pas mon poignet à tort et à travers. Mais à quoi vous jouez tous les deux? Ah Alejandro est tombé et je voulais juste l'aider à se relever. Fais attention, un accident est si vite arrivé. À vos marques. Partez. Je vous l'avais dit que c'était facile. Hein? J'ai le pied qui m'est rentré direct dans le visage. Bande de mollusques à tête de bouc. Vous pensiez que le colonel Mercier vous avait préparé une promenade de santé, peut-être? Oh attention. Toi aussi? Merci, on forme un duo de choc. Je suis épaté par son pouvoir de persuasion. Je dois me débrouiller pour que les autres soient de mon côté. Du côté beau gosse. Joël, attends, il faut que je te parle. Plus tard, je suis occupée à rester en vie, là. Écoute au moins mon conseil. Quoi qu'il arrive, ne fais surtout pas confiance à Michael. Michael et Zoé ont pris la tête et vont escalader la colline de la corde raide. On ne devrait pas être déçus. Ça sent bizarre. Allez, courage, tu vas y arriver. J'espère que je vais... Visiblement, Zoé est allergique aux cordes faites en poil de chien. En poil de chien? Zoé, rien de cassé? Continue sans moi, je te rejoindrai. De la réglisse? Profitons-en pour savonner la planche à celui qui me suivra. T'es pas allergique aux poils de chien? Drôle de question, non? C'est juste que ta corde est... Hein? Oh, Berk! Ça devait être un chien de gouttière ou même de poubelle. J'espère que vous n'êtes pas en train de parler des baisers que j'ai donnés à Scott et Corentin. Hein? Tu as embrassé Corentin? Oups. Elle a fait pire que ça. Elle a embrassé Corentin alors qu'elle sortait avec moi. Mais maintenant, on est à nouveau ensemble, Audrey, pour mon plus grand plaisir. Si par chance on arrive à survivre à cette épreuve, j'aurai 2 mois à te dire, Audrey. Qu'est-ce que tu attends, Scott? Vas-y, grimpe. T'inquiète, je serai là-haut en un éclair.
Oh, il y a un concurrent qui a choisi ma corde préférée, apparemment. La grande foudroyeuse. Scott, j'ai un truc à te dire. Méfie-toi de... je t'en parlerai plus tard. Même pas peur. Qui survivra au super parcours du combattant battu d'avance? Scott sera-t-il transformé en poulet grillé? Est-ce que je continuerai à être mort de rire? Oui, évidemment, mais pour les 2 premières questions, regardez plutôt la suite de Défi Extrême Superstar! Michael est le premier à atteindre les barres à mâchoire, suivi par Joël et Zoé. Je comprends maintenant pourquoi ça s'appelle les barres à mâchoire. Je suis morte de rire. Lâche-moi, tu veux? Je suis pas du genre à lâcher l'affaire. Suis-nous. Laisse-nous t'aider à te libérer. Oh, Svetlana, qu'est-ce qui se passe? c'est lui. Oh, non. Svetlana a été championne olympique aux barres asymétriques. Je croyais qu'il ne pouvait plus laisser s'exprimer ses autres personnalités. Enfin, au moins il ne se changera plus en cet horrible Malthus. Résiste, Svetlana. Te laisse pas faire. Il m'a enchaîné. Enfin libre. À mon tour de vous aider maintenant. C'est Alejandro qui a pris la tête. Et Michael pourrait bien avoir la tête dans le cirage. Comment Svetlana a pu prendre le contrôle de moi-même? Michael! Oh, il veut me mettre des bâtons dans les roues! Tu vas voir ce que je vais te mettre, mon frère! Tiens bon, Michael, j'arrive. Aïe, aïe. Oh, c'est pas cool. Oh! Et voici le couple qui a recollé les morceaux après s'être brisé. Ma pauvre fesse gauche! Ah! Ma pauvre fesse droite! Les tortues sont carnivores maintenant? Grouille-toi. Je te signale que je t'ai pas porté jusqu'ici pour que tu te laisses tomber comme... Tu l'auras voulu, espèce de loser. Relève-toi. Si Alejandro gagne, on ne pourra pas voter contre lui. Ne m'attends pas, Zoé. Si j'aide Scott, il pourra lui aussi voter contre Alejandro. Ok, mais fais attention à toi. Je n'arrête jamais de faire attention à moi. Zoé, il faut qu'on se parle. T'as laissé tomber Corentin d'après Michael. Parle plutôt à tes abdos parce que j'ai pas envie de t'écouter. Quoi? Non, 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 non. Michael n'est pas du tout celui que tu crois. Et je peux le... J'oubliais. Voici le rocher où le chef adore se détendre en jouant au sensu ball avec des ballons sensu. Alors, je vous conseille de vous méfier et de vous planquer rapido. Oh, madre mia. Et c'est maintenant Zoé qui passe devant. Alors, tu me dis qu'Alejandro a convaincu Corentin d'embrasser Audrey pour qu'il y ait de l'eau dans le gaz entre Audrey et moi? Ouais. Dans le gaz? Il y a de l'eau? Sérieux? Non. Je vais le dire autrement. Alejandro a utilisé les lèvres de Corentin pour embrasser ta propre petite amie. Maintenant, je comprends ce que tu veux dire. Il faut absolument que je retrouve Audrey. Si j'avais pas ce sac... Oh, et puis zut! Tu risques une pénalité. Je verrai ça une fois que j'aurai gagné. Donc tu reconnais avoir embrassé Corentin alors que tu sortais avec Scott? Pas du tout. C'est Corentin qui m'a embrassée. Et pourquoi il aurait fait ça? Je sais pas, peut-être parce qu'il me trouve jolie. Ouais, évidemment, ce que je voulais dire, c'est que... c'est pas le style de Corentin. J'y suis presque. Oh, c'est pas vrai.
te poser une question. C'est vrai que tu as embrassé Alejandro? Ok, je vous laisse entre vous. Oui, mais c'était il y a longtemps, Scott. À l'époque, on sortait pas encore ensemble, alors t'inquiète. Et les tourtereaux! Assez bavardé, je veux vous entendre crier! Aïe! J'aime mieux ça. Eh, je pensais voter contre Alejandro la prochaine fois. Et vous? C'est une super bonne idée. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Une fois qu'Alejandro sera parti, je mettrai tout en œuvre pour me débarrasser de Michael. Pour de bon. Salut, mec. Oh, tu veux que je t'aide à enlever toutes ces sangsues? Quoi, toi? Tu serais prêt à m'aider? Non. Toi, tu vas finir dans la cuvette des WC. Faut pas me chercher, Malthus! Zoé, attends, laisse-moi faire. C'est vraiment cool de ta part. Je te devais bien ça, d'autant plus qu'on fait équipe, toi et moi. Et on va la gagner, cette épreuve. Fais attention! Je vous avais dit qu'il y aurait une récompense. Vous voici maintenant arrivés devant le dernier obstacle du défi. Tout ce que vous avez à faire, c'est atteindre la falaise où je me trouve en un seul morceau. Oh, d'accord, mais comment on va faire? Allô? Et le sac alors? On va traverser en tyrolienne, bien sûr. Alors, loser, tu ne pensais pas me revoir si tôt? J'ai déjà franchi des gouffres 3 fois plus grands. Alors ça me fait pas peur. C'est toi qui vas finir dans la cuvette des WC, Malthus! Il t'a bien appelé Malthus? Pas du tout. Il a dit matelot. C'est une blague entre nous. On va traverser ensemble. Ton poids ajouté au mien nous donnera plus de vitesse. Oh, je croirais entendre Corentin. Oui, tu nous as jamais dit qu'on allait avoir besoin du sac à dos. Ne me dis pas que tu t'en es débarrassé. Fais pas ta pleureuse, je t'avais dit qu'il y aurait une pénalité. Ok, alors je vais devoir m'accrocher au filin à main nue. C'est pas un souci. Chez moi, à la campagne, je jouais avec mes cousins, celui qui est resté le plus longtemps accroché à la corde à linge au-dessus d'un nid à fourmis rouges. Et c'est moi qui gagnais le plus souvent. Ah, c'était bien quand j'y repense. La course pour la dernière place vient de commencer, alors que celle pour la première est sur le point de se terminer. Alejandro semble invincible, à moins que... Je ne sais pas si on aura le temps de le doubler. Zoé, accroche-toi à la corde. Ah, mais... T'es complètement... Maintenant, tu vas me dire ce que tu as fait du DVD. Jamais! Et Michael vient de se sacrifier afin que Zoé puisse remporter l'immunité. Je suis fier de toi, Zoé. C'est pas le centre de rééducation qu'il lui faut, c'est carrément la prison. Alejandro ne l'a pas appelé matelot. Michael s'est sacrifié pour moi? Ou pour Malthus? À partir de maintenant, je dois le surveiller de plus près. Comment ça va, mesdemoiselles? Oh, vous pourrez compter vos bleus pendant que je compterai les votes éliminatoires ce soir. Zoé étant dispensée de chasse d'eau de la honte, donc je me demande qui va quitter l'aventure. Oh ouais! Qui pourrait m'aider à descendre? Toutes mes félicitations. C'est le vote le plus rapide auquel j'ai assisté depuis le premier épisode de Défi Extrême. En plus, il est unanime, à l'exception d'un votant qui s'est même permis d'y ajouter sa petite touche personnelle. Franchement, je regrette de ne pas avoir eu la même idée. Mais tous les autres veulent qu'Alejandro aille piquer une tête dans la piscine en faïence. Pas moi! Si, on te regrettera. Non, je blaguais. Alors, comme Zoé a remporté le défi, elle va pouvoir, avec la personne de son choix, profiter du spa en compagnie de votre dévoué serviteur et de Joël. Non, non, je refuse catégoriquement. Répète, j'ai pas entendu. Je supporterai pas de passer une autre nuit coincée dans le même hôtel que toi. Très bien. Alors ce sera l'île du squelette. Alors Zoé, qui as-tu choisi? Michael, c'est grâce à lui que j'ai gagné. Oh, sérieux? Oh, t'es un amour, tu sais. Elle est complètement aveugle ou quoi? Ah, ils sont peut-être faits l'un pour l'autre. Après mon départ, ce programme sera nettement moins beau à regarder. Mais c'est pas moi le vrai méchant. Il y en a un bien pire qui rôde autour de vous. Tu nous assommes avec tes pleurnicheries. C'est dans l'art que se cache la vérité. Dans l'art! Qu'est-ce qu'il entend
t'entends exactement par A? Bonne question. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Vous le découvrirez la prochaine fois, quand le groupe des 5 derniers deviendra celui des 4 chanceux. Alors à très bientôt dans Défi Extrême Superstar!